Bien le bonjour à vous mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'obligation alimentaire. Alors qu'est-ce que l'obligation alimentaire? L'obligation alimentaire, c'est l'obligation d'aider matériellement certaines personnes de sa famille, on verra lesquelles dans la suite de cette vidéo, lorsque ces personnes ne sont pas en mesure d'assurer leurs besoins fondamentaux. Donc lorsque ces personnes sont dans le besoin, lorsque ces personnes ne parviennent pas à se nourrir, lorsqu'elles n'ont pas suffisamment de moyens pour se loger, pour se soigner, pour s'acheter des vêtements, etc., etc. Et plus précisément, quelles sont les conditions de l'obligation alimentaire? Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que l'obligation alimentaire existe et puisse être réclamée? Il y a deux conditions qui doivent être remplies. D'abord, il faut un certain lien familial, puisqu'effectivement, l'obligation alimentaire, c'est une obligation réciproque qui existe d'abord entre ascendants et descendants. Effectivement, l'obligation alimentaire existe entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants, etc., etc. Dans mon cas, par exemple, si jamais mon père ou ma mère se retrouvait dans le besoin, eh bien, il ou elle pourrait me réclamer cette obligation alimentaire. Et inversement, si jamais je me retrouvais dans le besoin, eh bien, je pourrais réclamer cette obligation alimentaire à mon père ou à ma mère. Et puis également, l'obligation alimentaire, elle existe entre alliés en ligne directe. Ça signifie quoi entre alliés en ligne directe? Ça signifie que l'obligation alimentaire existe entre les gendres ou belles-filles et leurs beaux-parents. Et donc, l'obligation alimentaire existe uniquement entre ces personnes-là, entre ascendants et descendants, et entre alliés en ligne directe. Elle n'existe pas, par exemple, entre frères et sœurs. Il n'y a pas d'obligation alimentaire entre frères et sœurs. Il faut aussi parler du cas des époux, puisqu'effectivement, entre les époux, si jamais un des deux époux est dans le besoin, eh bien, l'autre époux devra l'aider. Mais il faut savoir qu'entre époux, il ne s'agit pas à proprement parler d'une obligation alimentaire. On parle plutôt de devoir de secours. Donc bien évidemment, si un époux est dans le besoin, l'autre époux devra l'aider, mais ce sera en vertu du devoir de secours et non de l'obligation alimentaire. À proprement parler, il n'y a pas d'obligation alimentaire entre époux. Donc ça, c'est la première condition pour que l'obligation alimentaire existe. Il faut un certain lien familial. Et la deuxième condition, pour que l'obligation alimentaire puisse être réclamée par le créancier au débiteur, c'est qu'il faut que le créancier soit dans le besoin. Le créancier doit être dans l'impossibilité de faire face à ses besoins fondamentaux. Donc comme on l'a dit, ça signifie qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner, pour s'acheter des vêtements, etc., etc. Et donc, si ces deux conditions sont réunies, le lien familial et l'état de besoin du créancier, eh bien, l'obligation alimentaire existera et pourra être réclamée par le créancier au débiteur. Et donc, le débiteur devra aider le créancier. Mais de quelle manière est-ce qu'il devra aider le créancier? En quoi consiste cette aide concrètement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais juste avant, je fais une petite parenthèse, mesdames et messieurs, pour vous parler de mon pack de fiches de révision en droit de la famille. Puisqu'effectivement, si jamais vous voulez réviser efficacement le droit de la famille, je vous recommande fortement de vous procurer mon pack de fiches en droit de la famille, qui est un pack qui contient 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement le droit de la famille. Avec ce pack de fiches, vous allez donc pouvoir réviser efficacement le droit de la famille, vous allez également pouvoir mieux comprendre cette matière, et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, ceci étant dit, on reprend avec la mise en œuvre de l'obligation alimentaire. Il faut savoir que l'obligation alimentaire, en principe, elle est exécutée en argent. Donc concrètement, elle est exécutée par le versement d'une pension alimentaire. C'est-à-dire que la personne débitrice de l'obligation alimentaire va verser une pension alimentaire à la personne créancière. Va donc lui verser une certaine somme d'argent à échéance régulière. Et le montant de la pension alimentaire dépend des besoins du créancier et des ressources du débiteur, en vertu de l'article 208 du Code civil. Donc autrement dit,
le créancier ne recevra pas davantage que ce dont il a besoin, et le débiteur ne paiera pas plus que ce qu'il ne peut payer. Mais exceptionnellement, le juge peut décider que l'obligation alimentaire sera exécutée non pas en argent mais en nature, en ordonnant au débiteur d'héberger, de nourrir et d'entretenir le créancier. Et donc ça concerne deux situations. Première situation, c'est si le débiteur n'a tout simplement pas les moyens de payer une pension alimentaire. Et bien dans un tel cas, donc le juge pourra décider qu'il devra exécuter son obligation alimentaire en nature, c'est-à-dire qu'il devra héberger et nourrir le créancier. Et puis deuxième situation, c'est la situation suivante, si le débiteur est le père ou la mère du créancier. Et bien dans ce cas-là, il ou elle a la possibilité d'offrir, d'héberger, de nourrir et d'entretenir son enfant, même s'il est majeur, qui lui réclame l'exécution de l'obligation alimentaire. Et si le juge accepte cette offre du père ou de la mère, eh bien à ce moment-là, il le dispensera ou il la dispensera de payer la pension alimentaire. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo sur l'obligation alimentaire. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.